Nous sommes pratiquement à la fin de ces premiers matchs de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le score est resté le même qu'à la fin de la première mi-temps. Olivier, quelles sont les impressions? Certainement, Joël, comme on le disait déjà à la première mi-temps, nous avons vu déjà l'équipe de Qatar qui a entamé un très bon jeu, même si elle n'a pas eu la chance de marquer. Mais quand même, nous avons vu une très bonne image de la part des Qataris. Mais aussi, côté Équateur, nous avons vu un peu des rabaissements sur le côté du jeu. Il y avait plus de concrétisation dans certaines passes. Et aussi, il fallait jouer, mais certainement, l'équipe des Qataris est revenue à la première mi-temps un peu décisive. Nous avons vu déjà une défensive. Au total, nous avons vu une équipe qui gardait déjà la défense et c'est ce qui a apporté plus, même si ils n'ont pas pu changer les scores au marquoir. Voilà, l'équipe de Qatar qui a quand même maintenu le score à la 50 mi-temps, mais sans savoir concrétiser de sa part, malgré quelques occasions décrochées. Mais Olivier, là, le Sénégal a déjà une idée de ses futurs adversaires, au moins deux déjà. Deux de ses futurs adversaires. Certainement, Joël, vu que c'est déjà un groupe très chargé, nous avons les Pays-Bas, nous avons l'équipe du Sénégal, nous avons l'Équateur, nous avons aussi les Qatar. Déjà, ils viennent de voir déjà les prochains adversaires de certaines équipes, mais on attend aussi demain déjà entre le Sénégal et les Pays-Bas. En tout cas, c'est un match le plus entendu pour les deux équipes aussi pour voir ses adversaires. Et là, déjà, le Sénégal peut s'attendre à quoi en voyant déjà les profils de l'Équateur ou encore celui de l'équipe de Qatar? Certainement, Joël, c'est vrai, c'est les premiers matchs entre les deux équipes. Nous avons vu d'abord l'Équateur qui était présent sur ces matchs. Nous avons vu comment ils ont marqué. C'est aussi un message fort pour les deux autres adversaires qui seront avec eux. Et aussi, c'est lancement déjà un message du côté du Pays-Bas, vu que nous avons aussi beaucoup de joueurs dedans. Aussi le Sénégal, nous avons de très bons jeunes, des jeunes qui peuvent aussi changer les donnes, même si Sadio Mané ne sera pas là. Mais quand même, ils vont essayer de se battre, vu que l'équipe de l'Équateur, c'est une très bonne équipe qui sait s'offrir des opportunités. Et aussi les Qatar aujourd'hui, mais avec une attaque qui est encore beaucoup hésitante, une attaque qui a du mal à concrétiser, parce que là on aurait vu peut-être une équipe de l'Équateur qui aurait pu marquer même plus. Certainement, Joël, c'est ça le problème. Mais aujourd'hui, certainement, c'est les premiers matchs et les premiers essais de chaque entraîneur. Je pense que prochainement, il pourra changer la donne. Et aussi, comme on le disait pendant ces matchs, c'est vrai, une semaine d'entraînement entre coéquipiers, c'est vrai, c'est encore peu. Mais il faudrait maintenant qu'ils s'habituent, qu'ils savent jouer. Et on sait jouer, c'est tel joueur, c'est tel jouer. Alors, ça serait un peu ça, la façon au moins de s'exercer et de connaître chacun de ses coéquipiers. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes tellement nombreux à vous intéresser à cette tranche, mais nous vous supplions de ne pas nous appeler. Écrivez-nous seulement des messages et nous allons répondre à vos questions si elles peuvent trouver des réponses maintenant. Mais nous sommes presque pratiquement à la fin de cette antenne spéciale dédiée à la Coupe du Monde des Nations des football. Vous venez de vivre déjà le tout premier match qui a vécu entre l'Équateur et les pays hôtes, qui est le Qatar. Le Qatar qui a perdu son match, mais ce n'est pas aussi habituel que les pays hôtes perdent. Olivier, voilà, on est en face de cette situation qui s'est produite et on devra peut-être aussi demain assister à des rencontres notamment entre l'Angleterre et l'Iran. Ça sera à 15h juste. Et à 18h, le Sénégal va offrir son hospitalité aux Pays-Bas. Et ça, c'est bien sûr le choc du jour, mais aussi les États-Unis qui vont défier le pays de Galles. Mesdames, messieurs, ce match, si vous l'avez regardé, c'est grâce à quelques partenaires qui nous ont prêté main forte. Là, nous saluons la maison de microfinance TID et aussi l'imprimerie Delpro qui nous a aussi sponsorisé. Vous voulez être les prochains? Nous vous disons déjà merci d'avance. Appelez le numéro qui est ici en bas de l'écran pour des modalités pratiques, s'il vous plaît. Pas des appels à pleine émission.
et nous allons peut-être répondre à vos préoccupations si elles sont nécessaires. Olivier, un tout dernier mot à plus bref. Mais certainement, Joël, je voulais juste demander à nos fidèles téléspectateurs, nous avons commencé le festival de cette Coupe du Monde. Certainement, Joël, nous avons à moins un mois avec nos téléspectateurs. Alors, je vais lancer juste un message pour les partenaires, les sponsors qui veulent aussi venir nous aider. Vraiment, la porte est ouverte. Vous pouvez passer, appeler le numéro qui est déjà affiché, je suis sûr. Et on va toujours accepter votre demande. Voilà, merci Delpro, TID et toutes les autres maisons KVH pour votre soutien. Nous vous fixons un prochain rendez-vous demain. Très chers téléspectateurs de Moto TV. Au revoir. Sadio Mané, est-ce qu'elle... When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag.